Vous êtes sur Esaü TV, c'est l'heure des informations. Les titres du journal du Dahomey au Bénin indépendant depuis 1960, toute une histoire qui mérite d'être racontée. Suivez l'histoire du Bénin dans ce journal. Le Bénin, un pays indépendant et en voie de développement, mais existe-t-il un plan de développement pour le Bénin? Là aussi, il sera question d'histoire du Bénin à la FIA 2025 au nouveau départ. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Le Bénin est indépendant depuis le 1er août 1960. L'acquisition de cette souveraineté nationale a été possible grâce à de nombreuses démarches. Comment et dans quelles conditions le Dahomey est devenu République démocratique du Bénin? Enoch Laradé et Zouléat Akpata nous content l'histoire du Dahomey d'hier, Bénin d'aujourd'hui. Du Dahomey au Bénin, c'est toute une histoire autour. Les Béninois d'ici et d'ailleurs s'apprêtent à célébrer dans quelques jours le 56e anniversaire de l'accession du pays à la souveraineté internationale. Faisons donc un peu d'histoire pour retracer les conditions dans lesquelles le Bénin a été indépendant. Démarrons par le 28 septembre 1958, date à laquelle le Dahomey dit oui au référendum instituant la 5e République en France et à la communauté française. Le 4 décembre 1958, Akpiti est le nouveau président du Conseil de gouvernement. Comme le Bénin appartient aux Béninois, cette position de président du Conseil de gouvernement ne portera pas Sourou Migan Akpiti à la tête du nouvel État. En avril 1959, la première Assemblée nationale dahoméenne est élue sans majorité politique distincte. C'est alors un gouvernement d'union nationale qui conduira le pays à l'indépendance. Deux grands groupes politiques se constituent donc au sud du pays autour de deux leaders, Akpiti et Aromandegbe. Cette situation profite à Hubert Maga qui reçoit le soutien de l'Union démocratique dahoméenne de Justin Aromandegbe. Hubert Maga est élu premier président du Dahomey le 26 juillet et proclame l'indépendance du pays le 1er août 1960 du haut de la terrasse du palais du gouvernement à Porto-Novo. Belle histoire, n'est-ce pas? Passons à présent à une interrogation. Quel plan de développement pour le Bénin à l'ère du nouveau départ? Suivez ce commentaire de la rédaction à ce propos. Quel plan de développement pour le Bénin à l'ère du nouveau départ? Une question que le peuple béninois aurait pu se poser depuis l'avènement du nouveau régime. Bénin à la FIA 2025, pays émergent ou refondation, ou encore le nouveau départ sont des programmes de développement qui se sont succédés au Bénin. Un pays phare, un pays bien gouverné, uni et de paix, à économie prospère et compétitive, de rayonnement culturel et de bien-être social. La vision à la FIA retenue par le Bénin pour l'horizon 2025 à l'issue d'un exercice national de planification stratégique conduite par le Programme des Nations Unies pour le Bénin PNUD. Cette vision qui n'a pas connu d'opérationnalisation formelle est loin de combler toutes les attentes. Depuis son adoption en catimini par le gouvernement de Boni Yayi, mais que propose le nouveau régime du président Talon qui dirige le pays. Les indicateurs économiques qu'affiche le Bénin sont très loin des objectifs de performance associés à sa trajectoire dans le temps. La croissance économique attendue pour réduire la pauvreté en 2010 à la FIA est de 7%, tandis que ce taux n'est que de 2,7% en 2010. L'agriculture demeure à ce jour peu diversifiée, dominée par l'informel avec une technologie traditionnelle peu moderne. L'industrie, elle, encore embryonnaire et demeure sans noyau structurant. De l'agenda pour un Bénin nouveau à l'agenda pour un Bénin émergent, le Bénin en vient au nouveau départ. Après 10 ans de mandat de Boni Yayi, le célèbre chroniqueur Jérôme Kalos concluait à propos du Bénin à la FIA. À l'endroit de la médaille, son revers, c'est le scénario Wakala, synonyme de raté et de ratage sur tous les plans de dérive à tous les niveaux, d'échec sur toute la ligne. On peut dire de ce fait qu'entre Alafia, pour lequel le cœur du Bénin bat, et Wakala qui semble lui sortir de tous les ports comme une sueur de sang, notre pays a fait une option claire. Que devient ce programme sous les talons? Rien.
plus personne n'en parle. Le professeur Albert Ingbe Azalou, membre du comité de réalisation de l'œuvre, recommande à Patrice Talon une évaluation de la mise en œuvre du document Bénin 2025 à l'AFIA. Patrice Talon espère opérer une magie. De son constat majeur que l'état de dégradation sociale, politique et économique dans lequel se trouve le Bénin résulte essentiellement de la mauvaise gouvernance politique, Talon veut que son mandat présidentiel 2016 à 2021 soit un mandat de rupture. Mais du Bénin à l'AFIA 2025, au nouveau départ, les gouvernants béninois devront opérer un choix pour un réel épanouissement et un développement effectif de leur population. Visitons les unes des quotidiens parus ce jour, c'est la revue de presse. Une lecture des unes de quelques journaux parus ce jour nous révèle que la gestion étatique du gouvernement de la rupture préoccupe les confrères de la presse écrite. Info Plus évoque en manchette une polémique inutile autour de la dette intérieure du Bénin et pense que Talon, Tchané, Wadaï et Djogbenou veulent détourner les populations pour payer des dettes fictives. Le potentiel apporte la nouvelle selon laquelle, hier, Romuald Wadaï était invité sur une émission spéciale de l'ORTB et qu'au menu, il était question des dérives financières sous Boniaï et les poursuites envisagées. À la une de Info Plus, faillite diplomatique et stratégique du régime Talon, le non-sens de la fermeture de certaines ambassades. Le télégramme et les pharaons publics après la publication du rapport sur les concours frauduleux, Mathis Adidjat limoge les cadres impliqués et les remplace. En manchette du journal Le Potentiel, en exclusivité, à la suite du rapport de la commission d'enquête sur les concours dits frauduleux, des révélations d'Aboubacar Yaya, du DRAE et des 7 autres cadres relevés. À la une du télégramme, 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le plaidoyer d'Adrien Humbedji en faveur des femmes et de la jeunesse. À lire l'intégralité du discours du président de l'Assemblée nationale du Bénin dans les colonnes des journaux Le Télégramme et Le Quotidien de Nokoué. Assemblée nationale, Le Télégramme nous apprend que les députés peinent toujours à désigner leurs représentants au sein du COS et des CCA. Toujours à l'Assemblée nationale, Le Quotidien Nokoué titre « Plénière hier au palais des gouverneurs à Porto Novo ». Éric Ndété obtient l'autorisation de ratification du financement des maraîchers. Mathurin Kofi Nago s'abstient du vote du projet de loi adopté. Le Télégramme nous apprend qu'à la Direction générale des douanes et droits indirects, le personnel est soumis au contrôle des diplômes. Matin Libre relate un mal qui persiste au sujet du Conseil des ministres, entre le point de presse Koupaki et le communiqué final Ouin Ouro. À lire aux pages 10, 11 et 12 du journal Le Télégramme, la liste des 10 meilleurs lauréats par département au baccalauréat session de juin 2016. L'économiste nous emporte à travers ses colonnes au marché d'Antokpa et relaye la mévente chez les commerçants après l'interdiction des motos dans la zone commerciale. L'Audace Info parle ce jour d'organisation de la semaine du Bénin en Europe et fait savoir que Idowu est dans le collimateur du Bureau des Arts Vagabonds Afrique, puis appelle le président de la République à supprimer la DEPAC. L'Audace Info poursuit dans le jargon culturel et titre « Sentant l'odeur des millions de francs CFA à bouffer, Humpé a arraché le portail culturel à la DEPAC ». La gabégie financière qui a eu cours sous l'ancien ministre continue d'inquiéter plus d'un, confie le journal. Le Potentiel rapporte une soutenance de thèse au département de géographie de l'université d'Abomey-Calavi et relaye que Malik Seibou Gomina décroche son doctorat en gestion de l'environnement. Instant balade dans votre journal, nous vous emmenons visiter la ville de Cotonou volontiers. Mais attention au freinage, les feux tricolores dysfonctionnent dans la capitale économique du Bénin. Circuler, c'est respecter le code de la route, notamment les feux de signalisation. Mais dans la ville de Cotonou, ces feux tricolores fonctionnent au ralenti. Suivez le constat d'une de nos équipes conduite par Léa Senaglago et Nestor Alahano. La circulation dans les grandes villes est organisée grâce aux feux tricolores. Mais dans la ville de Cotonou, la majorité de ces feux tricolores sont défaillants, ce qui n'est pas sans conséquence sur la circulation dans la ville et sur la vie des usagers qui s'en plaignent. Les feux tricolores ne marchent pas, ça fait des années, avant les campagnes. On nous a promis pendant les campagnes municipales que lorsque nous serons le maire, on va nous régler les feux tricolores. Mais depuis ce jour, rien n'est fait. Bon. C'est un cabin pour traverser les feux Sikakodi, BIB,
à Kwakwa, Ricavert. Regardez, nous sommes à un heure de pointe, une heure de pointe du moins. Vous voyez, circuler avec les motos, c'est très difficile. Les usagers des motos sont obligés de se chercher dedans. De même que nous, les piétons. Pour qu'on traverse la voie, c'est vraiment difficile. La défaillance de ces feux tricolores s'explique selon le directeur des services techniques de la municipalité. La mauvaise qualité de l'énergie, mais également les cas d'accidents fréquents sur ces infrastructures-là qui coûtent excessivement cher. Les autorités de la ville reconnaissent le problème et assurent que les feux défaillants seront réglés d'ici quelques mois. Nous avons à réparer environ une dizaine pour le moment, quitte à avoir des ressources dans la suite pour réparer les autres. Ce qui est sûr, nous ne pourrons pas tout réparer en une année parce que c'est des équipements qui coûtent excessivement cher et il est question également de remplacer ceux qui sont déjà vétustes parce que, ne nous le cachons pas, les feux tricolores, les carrefours à feux tricolores de la ville sont pour la plupart vétustes. Sur les 57 feux tricolores qui existent aux différents carrefours de la ville de Cotonou, 37 fonctionnent normalement et 20 sont en défaillance. En attendant leur régularisation, les populations continuent de vivre leur calvaire suite aux pannes des feux tricolores. Finissons à présent ce journal par les informations hors de nos frontières, c'est la page Inter. Démarrons cette page Inter par l'actualité au Nigeria, où le ministre des Affaires étrangères iranien est actuellement. Première étape d'une visite de 6 jours sur le continent africain qui mènera Mohamed Javad Zarif et les chefs d'entreprise qui l'accompagnent au Ghana, en Guinée-Conakry et au Mali. C'est la 3e tournée en Afrique du chef de la diplomatie iranienne depuis février 2015. Une tournée plus politique qu'économique. Du Nigeria, faisons un tour au Mali après les derniers affrontements entre groupes armés rivaux à Kidal au nord et l'attaque contre un camp militaire au centre du pays qui a causé la mort de 17 militaires maliens. Le principal parti de l'opposition malienne a organisé ce lundi une conférence de presse à Bamako pour dénoncer la politique nationale sécuritaire du gouvernement. Au Gabon, la fin du mois est difficile pour les fonctionnaires dont le salaire est payé par la Poste. Ce lundi, le personnel de la Poste réclame le paiement de leur propre salaire sans retard et ceci a déclenché une grève générale illimitée. Le service minimum n'a pas suffi pour épargner de la galère les fonctionnaires venus percevoir leur solde de fin du mois. Refermons cette page Inter par les affrontements entre la police et des taxis-motos à Kisangani en République démocratique du Congo, où il y a eu au moins un mort et plusieurs blessés. Hier, lors d'une manifestation de conducteurs de taxis-motos durement reprimés à Kisangani dans le nord du pays. Les taximans protestaient contre les tracasseries policières en hausse ces derniers temps. Ils se disent victimes d'amendes exorbitantes et d'arrestations arbitraires. Initialement, la mobilisation devait se limiter à une grève, mais beaucoup de manifestants sont finalement sortis dans les rues et il y a eu des confrontations avec la police. C'était un plaisir, ces instants d'information passés en votre compagnie. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonsoir chez vous.